Ah non, je suis dégoûté. C'est mon doigt, ça se voit. J'en avais fait tout à l'heure, j'avais pas compris. Ah oui, on dirait que quelqu'un il a craché dessus là. CB508 qui est de base rouge. Rouge, comme ça. Rien à voir, hein. Rouge, on est bien d'accord. Alors on doit le passer en noir. Sauf que cette pièce là, comme vous pouvez le voir, c'est le garde-boue arrière. Je vous montre. La pièce qui est censée aller ici. Voilà, juste derrière. Tac. Et bah cette pièce là, elle est rouge. Pourquoi? Parce que le covering est très compliqué à faire sur cette pièce là. Donc vous l'aurez compris, l'intégralité de cette moto a été faite par un covering HTZ Custom. Magnifique, le travail qu'il fait, le boulot qu'il fait. Sauf que moi j'ai été pressé de la récupérer, donc il n'a pas eu le temps de faire ça. Et ça demande beaucoup de boulot pour une pièce pareille. Donc le reste, c'est simple. Ça, vu voilà les dédales de cette pièce. De la peinture. Allez, on part sur la peinture avec vernis, attention, en plus de ça. Le tout pour la modique somme de 6 plus 23 euros, donc 30 euros, 30 euros le tout, pour une pièce aussi petite. Oui, oui, aussi petite. Donc on est parti. C'est bon. J'ai trouvé. Ok, donc on va partir sur le ponçage. Ponçage à eau ou pas ponçage à eau? Bonne question. Partons sur du ponçage normal, sans eau. Ouais, on va essayer de faire sans eau, on voit le résultat. Donc voilà les pads, comment ils se présentent de base, c'est des pads que l'on met, que l'on scratch sur une sorte de cale. J'aime bien l'utiliser parce qu'on a quand même une bonne épaisseur de mousse. Avec du coup l'abrasif qui est là. C'est parti. Pour le rendu. Voilà, donc déjà le rendu, on voit que pas mal. Là, on voit quand même que ça a retiré du vernis. Donc on va faire y aller. Let's go. Petite ellipse. On se retrouve après le ponçage de l'intégralité de la pièce. On se retrouve 30 minutes après. Bon, on voit bien que la pièce elle est toute blanche. C'est pas le sel. Ah, je suis mort. Je suis mort. Encore un peu, je la dégraisse. Et on va passer. Carré, j'arrive même plus à parler. On va passer à la partie la plus amusante que je déteste, la peinture. Bon, de retour avec moi, let's go. La pièce est là, oui je sais, il y a de la poussière partout, enfin c'est du sable, il y a du vent. On n'est pas sur une pièce vraiment qui va être apparente, donc c'est pas très grave. Donc on va commencer avec la couche de peinture, donc on va... Ok. Voilà. Nice. On va y aller, hein. On va commencer. On a déjà une coulure en haut. Là. Après ça va, elle est pas visible. Pas trop, du moins. On va rester là pour la première couche. Qui sèche assez vite. Donc on va attendre une dizaine de minutes. Le temps que ça puisse sécher vraiment de manière optimale. Et on attaque la deuxième couche.
Ah, j'ai des protections ici, des projections. Mince. J'avais pas vu, j'ai des projections qui sont juste ici. Juste là, on les voit. Et dernière couche de peinture. Et je pense qu'on sera bon. Donc j'ai dit 4, mais 3 ça suffit. 3 ça suffit. Allez, go. Quasiment en train de peindre le... Ah non, je suis dégoûté. C'est mon doigt, ça se voit. J'en avais fait tout à l'heure, j'avais pas compris. Je me suis dit peut-être c'est le spray ou c'est moi qui le passe mal. Mais en fait, absolument pas. C'est littéralement mon doigt qui était sur la buse. Oh non, je suis dégoûté. Oh, je pense que là, ça va se voir à la caméra là. Ah oui, on dirait que quelqu'un a craché dessus là. Ah, je suis dégoûté. Après, ça se voit pas, hein. Le mec essaie de se rassurer. Franchement, ça va, hein, le résultat. Pas dégueulasse, hein. Peut-être à la lumière, au rendu de la lumière. Hein. Ouais. C'est du mat, hein. Pas du brillant. Hein. Alors pourquoi j'ai pris du vernis? C'est du mat. You stupid bastard. Je suis stupide du coup. Pourquoi j'ai acheté du vernis? Le vernis c'est pour faire briller. Pourquoi? On va attendre que ça sèche tranquillement. Je pense que j'ai fait n'importe quoi. On va être tout à fait franc avec vous. Je pense que là, pas ouf le résultat. On voit que là j'ai trop chargé là, vous voyez les sortes de coulures là, bizarres là. Vers là. Ah, attendez, je vais mettre le flash. Pour que vous puissiez un peu mieux voir. Tac. Là vous la voyez là, vous voyez le flash qui passe. Bon tant pis. Sinon on a un effet miroir plutôt sympa. Bon à certains endroits on a cette peau d'orange encore présente. Mais sinon c'est plutôt sympa. Mais sinon vraiment très content du résultat. Là ce sera un peu brillant, ce sera caché mais bon. Brillant quand même. Elle m'a greffé toute cette partie là. Bon tant pis. On remet les vis. Voilà, vous voyez là. J'ai glissé en dessous. Je savais qu'au démontage j'allais avoir quelques petits dégâts, mais je voulais pas dans les endroits visibles. Malheureusement, bon bah c'est tombé dans les endroits visibles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des fois, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Hein. Pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et un garde-boue tout nickel. Bon, elle est centrée, j'ai pas la bonne douille, j'ai aucune douille correcte. Là. Et là, on va aller trouver une vis pour le pas de vis. Trouver une bonne vis, celle-ci. J'ai même pas besoin de mettre une rondelle, donc elle va venir juste ici. Tac. Là. Ouais, pas mal. Pas mal. Ici. Quand on a des endroits un peu exigus, on peut pas faire les quarts, bah, du coup on visse normalement. Franchement très bien la petite, après, toute petite boîte à outils quand même, une blinde. Coûte dans les 100, 120 euros, 130 euros. Vous pouvez la retrouver je crois sur le bon coin Vinted à peu près à 90 euros je pense, c'est une bonne affaire. Mais franchement c'est conseillé si vous êtes de ceux qui bricolaient beaucoup les petits endroits un peu exigus. C'est magnifique, les douilles c'est du Facom, les embouts c'est du Facom, donc voilà, hein, c'est les yeux fermés. Après voilà, il faut le prix pour ça. Ça c'est la petite boîte, vous voyez il y a tout, hein. Les petits embouts. Vous avez une clé, vous avez le tournevis, vous avez des petites rallonges, vous avez toutes les douilles qui sont ici, donc elles montent de... On devrait sponsorisé, alors absolument pas. De 14 jusqu'à 6, non 5,5 pardon. Donc 14 à 5, franchement pas dégueulasse. Donc moi je vais prendre celle-ci pour fixer la dernière vis. Et enfin on va pouvoir remonter les platines, car oui j'ai pas aussi une platine pour faire un test. Une platine sur deux. L'eau. Hop là. Donc
Et voilà, là on est largement bon. Tac. Ok, voilà le rendu. Donc c'est la platine qui vient se fondre un peu, par contre ouais. Je pense full black hein. Full black serait pas déconnant. Après c'est pas dégueu. Satiné, après le garde-boue à l'avant. Vraiment envie de le peindre. Hein. Est-ce que j'y vais pas. Et j'ai peint l'avant. Donc l'avant ça rend ça. Tac. Pas dégueulasse, même si voilà c'est brillant, mais il y a la bulle en face, donc ça va, ça fait un rappel. J'ai même converti ces stickers. Bon, juste là c'est pas chargé en vernis, ça se voit. Pareil ici, là on voit que il y a les reflets, donc j'avais plus de vernis à ce moment-là, donc bon. Et pour l'arrière. Ça est pas mal hein. Ah, franchement de loin. De loin ça se voit pas, même si c'est brillant, c'est bien, le résultat est bien. Malgré quelques petits stars au remontage, franchement je suis pas déçu. Je suis pas déçu du résultat final. Pas mal. Bon, j'espère que ça t'a plu en tout cas. N'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner, mettre un petit commentaire si t'as kiffé, si t'as des retours, moi ça m'intéresse, je prendrai le temps de les lire. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle dinguerie.